De plus, ces proverbes peuvent également être interprétés de différentes façons en fonction du contexte. Par exemple, le fumier rejoint le dépotoir peut être utilisé pour encourager les gens à adopter des comportements positifs pour éviter les conséquences négatives. De même, chaque chose finit par rejoindre ce à quoi elle ressemble, peut être interprété comme une invitation à cultiver des attitudes positives pour améliorer notre vie. Enfin, inutile de recueillir un os peut également signifier qu'il est important de savoir quand il est temps de lâcher prise et de se concentrer sur d'autres solutions plus productives. Ces proverbes ont donc une grande valeur pédagogique et peuvent nous aider à rester positifs et concentrés sur nos objectifs dans la vie. Cela peut s'appliquer à divers domaines de la vie, que ce soit l'éducation, la carrière professionnelle ou même les relations interpersonnelles. Pendant notre jeunesse, nous sommes souvent en train d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit par le biais de l'école ou de nos expériences personnelles. Nous sommes toujours en train de grandir et de nous développer, comme les plantes qui commencent à pousser au printemps. L'été, correspondant à la maturité, est un temps où nous avons accumulé une certaine expérience de vie et nous avons acquis un savoir qui peut être utile aux autres. C'est un temps où nous pouvons aider, guider et inspirer les plus jeunes qui nous entourent, en partageant nos connaissances et notre perspicacité. Cela peut se faire dans le cadre de mentorat, d'enseignement, de bénévolat, ou simplement en étant une personne de référence pour ceux qui nous entourent. En somme, cette expression est une invitation à profiter de chaque étape de notre vie, car chacune d'entre elles apporte sa propre éducation, ses propres connaissances et ses propres expériences. C'est aussi un rappel que nous pouvons tous apporter une contribution importante à la société à chaque étape de notre vie, en partageant notre savoir et notre expérience avec les autres. Le proverbe « l'outre n'est pas percée et l'eau n'a pas coulé » trouve souvent son emploi pour rassurer les personnes qui ont été victimes d'angoisse ou de stress inutiles, en leur montrant que leurs craintes étaient infondées et que tout s'est bien passé finalement. Cette expression invite à relativiser les situations stressantes ou anxiogènes, en les confrontant avec la réalité, et à accepter les événements tels qu'ils sont, sans anticiper le pire. On peut utiliser ce proverbe dans de multiples cas de figure. Par exemple, si une personne a peur de prendre l'avion à cause de la turbulence, elle peut être rassurée en voyant que l'avion est arrivé à bon port sans encombre, malgré les éventuelles secousses. De même, si quelqu'un est inquiet de passer un examen et finalement réussit brillamment, l'expression peut être employée pour montrer que le stress était peut-être excessif, mais que tout s'est bien passé au final. En somme, l'outre n'est pas percée et l'eau n'a pas coulé, encourage à rester calme et digne face à des situations potentiellement stressantes, et à garder en tête que tout peut se passer de manière positive, même lorsque les apparences sont trompeuses. Ce proverbe souligne l'importance de la sensibilité et de l'empathie envers les personnes qui sont dans une situation difficile. En rappelant ces souffrances, on risque de blesser encore plus la personne, de la faire ressentir à nouveau la douleur qu'elle avait réussi à surmonter. Il est donc préférable de faire preuve de compassion et de se montrer attentif aux besoins de la personne qui traverse une épreuve. Cela inclut aussi respecter sa manière de faire son deuil et de trouver des moyens pour l'aider à surmonter sa douleur. Il est essentiel de faire preuve de délicatesse et d'attention dans toutes les interactions envers les personnes qui traversent des difficultés. Ce proverbe s'applique à de nombreuses situations de la vie. Par exemple, il peut être utilisé dans le domaine des affaires pour avertir les investisseurs de ne pas se fier aux prévisions ou aux promesses avant de voir des résultats réels et tangibles. Il peut également être utilisé dans les sports pour avertir les équipes de ne pas se relâcher et de continuer à jouer dur jusqu'à la fin du match, même s'ils ont une avance. En somme, ce proverbe est un rappel important de rester concentré sur l'objectif final, de travailler dur jusqu'à ce qu'il soit atteint et de ne pas se laisser distraire par des succès partiels ou des prévisions optimistes. Cela peut aider à éviter les désillusions et les déceptions, ainsi que de maintenir la motivation pour poursuivre les efforts jusqu'à la fin. Le proverbe « qui commence bien, termine bien » a également une connotation positive pour encourager les gens à rester motivés et persévérants dans leurs objectifs. Une fois que l'on a démarré quelque chose avec détermination, cela peut être gratifiant et stimulant de le mener jusqu'au bout avec réussite. Cela nécessite souvent de la créativité et de la résilience pour surmonter les obstacles et les difficultés qui peuvent se présenter en cours de route. De plus, ce proverbe peut s'appliquer dans différents domaines de la vie. Il peut concerner des projets professionnels et des collaborations en équipe, mais aussi des projets personnels comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou la réalisation d'un rêve. Dans tous les cas, cela revient à être responsable de ses actes et à ne pas abandonner ses engagements. En somme,
le proverbe « qui commence bien, termine bien » souligne l'importance de l'engagement et de la responsabilité dans notre manière d'agir. Cela implique de prendre des initiatives de manière consciente et de s'investir pour mener à bien les projets qui nous tiennent à cœur. Ce proverbe est souvent utilisé pour évoquer les difficultés et les désagréments liés à l'emploi au sein de sa propre famille ou de son cercle étroit de proches. Travailler chez des parents peut parfois signifier assumer des tâches ingrates, répétitives et peu valorisantes, tout en devant répondre aux exigences de la famille en termes de résultats et de délais. En outre, il est possible que les employés qui travaillent pour la famille trouvent difficile de maintenir une distance professionnelle et personnelle. Les relations familiales complexes, les conflits d'intérêts et les liens personnels peuvent également compliquer le travail et rendre la communication difficile. Cependant, ce proverbe ne s'applique pas à toutes les situations. Dans de nombreux cas, travailler pour sa famille peut être une expérience positive et enrichissante, offrant la possibilité de renforcer les liens familiaux et de travailler avec des personnes de confiance. Tout dépend de la manière dont chacun gère les difficultés liées au contexte familial dans le cadre professionnel. En effet, ce proverbe nous rappelle l'importance de l'indépendance et de la confiance en soi. Il est facile de se reposer sur les autres pour effectuer une tâche ou attendre qu'ils nous fournissent des solutions à nos problèmes, mais cela peut souvent être une source de déception ou de frustration. En revanche, lorsque nous prenons en main nos propres projets et challenges, nous avons plus de contrôle sur les résultats obtenus et pouvons ressentir une plus grande fierté et satisfaction. Cette attitude est particulièrement importante dans le monde professionnel, où la prise d'initiative et la capacité à résoudre les problèmes de manière autonome sont des qualités très appréciées. En somme, apprendre à compter sur soi-même peut nous aider à atteindre nos objectifs et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ces proverbes sont riches de sens et de conseils pour notre vie quotidienne. Ils nous rappellent notamment l'importance de la communication et de l'expression de soi. Ainsi, le premier proverbe nous suggère qu'il est possible de trouver une approche plus douce et amicale avec les personnes difficiles à aborder, en utilisant les bons mots et les bonnes expressions. Le deuxième proverbe souligne l'importance de la congruence entre nos mots et nos intentions. Si notre discours n'est pas en phase avec notre cœur, alors il y a un risque que notre interlocuteur perçoive un décalage ou une incohérence. Par exemple, si nous disons « oui » alors que nous pensons « non », notre interlocuteur ressentira probablement notre hésitation, voire notre mensonge. Le troisième proverbe nous prévient contre l'absence d'opinion ou de conviction. Si nous n'affirmons pas nos idées ou que nous ne prenons pas position, nous risquons de nous faire marcher sur les pieds. Nous ne défendons pas nos intérêts ni ne contribuons à faire avancer les choses dans le sens que nous souhaitons. Enfin, le quatrième proverbe nous met en garde contre la perte de notre personnalité. Si nous ne nous construisons pas une identité propre, nous tendons à être influencés par les autres. Nous risquons alors de suivre des idées et des actions qui ne nous correspondent pas et de perdre notre libre arbitre. Ainsi, ces proverbes nous rappellent l'importance de la communication, de l'authenticité et de l'affirmation de soi pour mener une vie épanouissante et réussie.